Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour me capable ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 27 juin pour nous étudier ensemble et on poursuit dans l'étude semaine là. M'a rappelé semaine ça étude là c'est numéro 13, le triomphe de l'amour de Dieu. Mais quand jeudi à nous aller ensemble deux éternités. Bien avant qu'il nous entre dans pour chacune de ensemble jeudi à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour l'opportunité que nous avons encore aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons pour éclairer nous davantage, comme ça nous capables de l'étendre, comprendre et mettre en application. Restez ensemble avec nous, comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous remercie, félicitons, encouragez pour ensemble d'efforts que vous constantez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini d'étudier. Plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de briver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et ce maintenant, nous connaissons déjà étude l'ancien numéro 13, le triomphe de l'amour de Dieu, verset à mémoriser, Apocalypse 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces textes nous gagnent tout au cours de ce maintenant, pour nous capables de mémoriser. Et je dis, nous allons voir ensemble deux éternités. Notez, et pendant ce maintenant, il y a deux parties leçons qui coïncident, et qui sont censées et nous avons dit compréhension de deux parties ça est important. C'est millénium sous la terre et millénium dans le ciel. Nous sommes capables de dire ça. Et parce que nous pendant une période 1000 ans et que croyants là-haut dans le ciel ensemble avec avec Jésus pour être capable de juger méchants ou bien analyser ça qui fait moun qui pas sauvé et qui ça cause moun yo pas sauvé. Mais nous avons pendant une période ça, l'ennemi lui-même, il a sous terre, il dit qu'il est en prison. OK, il est enchaîné. C'est parce qu'il l'enchaîne vraiment, c'est une image qui est symbolique, c'est pour capable montrer que puisque tout le monde qui est sous la terre, tout le monde qui pas sauvé, il mourir, il pas vie, l'ennemi pas gain pour le persécuter. Il pas gain pour continuer à tourmenter, il considère comme étant enchaîné ou bien en prison. Mais une chose pour nous pour comprendre, bon petit éclaircissement encore sur ça, c'est que lorsque Jésus a retourné, OK, le Jésus a retourné, si là qui était marché ensemble avec lui, il a transformé avec un corps glorieux, c'est-à-dire ça qui est mort, il a ressuscité avec un corps glorieux, ça qui était sous terre, qui était vivant, qui pas mourir, il a transformé, il a venu un corps glorieux tout pour aller rencontrer Jésus. Mais si là qui était vivant pendant une période ça, qui pas sauvé, qui c'est des incroyants, des infidèles, il y a seulement Jésus qui a venu éclat Jésus puisque il y a un péché dans il pas capable de résister, éclat ça, il a frappé au par terre. C'est-à-dire moun sa yo gain pour yo capable ça que tout mourir, yo de rester dans la tombe et ça yo qui était en vie, il a obligé mourir. Yo pral retourner à la vie, OK? Et tout le monde qui pas sauvé, yo pral retourner à la vie après que 1000 ans lui-même les fins accomplis. Deux éternités, c'est portion ça qui nous va aujourd'hui. Nous allons lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, Romains chapitre 14 verset 10 et 11 et Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Nous allons regarder qui ça passe ça dit nous et sous raison qui fait méchant yo pral obligé retourner à la vie. OK? Nous allons regarder pour qui ça. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, c'est le premier texte. Il dit comme ça, car il nous faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'autre texte c'est Romains 14 verset 10 et 11. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue
donnera gloire à Dieu. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Eh bien, pour résoudre avec problème péché, pour que mal là, il pas jamais reproduit encore, eh bien, chaque monde doit être convaincu que bon Dieu est juste et équitable dans tout ça lui-même a fait. En fait, compte, tout jeune qui pour fléchir et pour reconnaître justice bon Dieu dans le grand conflit. Et le fait que yo pas jamais joindre yo moyen pour justifier rébellion yo contre bon Dieu. Même Satan avec mauvais ange il va reconnaître que bon Dieu lui-même est juste. Et remarquez idée ça que nous tiré dans un ouvrage qui est écrit par Ellen G. White qui c'est la tragédie des siècles. Regardez qui ça le dit par rapport avec événement ça. Il dit dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils parlent exactement l'endroit côté où tu porté pied, qui t'est écarté du sanctuaire de la pureté et de la sainteté. Ils vont comprendre à quel point orgueil et révolte qui t'est porté à violer la loi de Dieu. Ils parlent de tentation et de caresser, bénédiction détournée de leur but, message bon Dieu que tu méprisé, avertissement que tu rejeté, vague miséricorde refoulé de leur cœur, obstiné et impénitent. Eh bien, toute bagage ça va paraître en lettres feu. C'est-à-dire, il va pas ouais. Parce que c'est comme si c'est nos jugements. Eh bien, jugement ça, chaque monde a la possibilité pour yo ouais. Eh bien, tout ça a été fait qui va dans le bon Dieu. Tout ça, bon Dieu, fait, toute activité fait pour le sauver, qui a été repoussé. Eh bien, toute bagage ça, yo, pour paraître devant les yeux. C'est-à-dire, yo pour comprendre en réalité, eh bien, que bon Dieu lui-même est juste. Eh bien, c'est eux-mêmes qui te refusé. Eh bien, salut ça, que bon Dieu lui-même dit à bail. Eh bien, tous les impénitents sont là-bas du tribunal divin, tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation de crimes de haute trahison contre le gouvernement de Dieu. Eh bien, personne, monde, pas quelqu'un qui va plaider pour monde. Ok? C'est-à-dire, méchant sans excuse, et ça qui est réservé pour eux, c'est la peine de la mort éternelle. C'est ça qui est réservé pour eux-mêmes. Maintenant, nous pourrons regarder ensemble dans Apocalypse 20, verset 9, Psaume 37, verset 20, et Malachie 4, verset 1 et 2, qui enseigne mon passage à nous concernant sur la destruction ultime du péché et des pécheurs et sur la récompense des justes. Nous allons regarder qui ça texte a dit concernant la destruction péché, ok, et acte tout pécheur, et puis récompense que bon Dieu lui-même est réservé pour si là, et bien, qui est juste. Et nous allons lire ensemble parole ça. On va aller pour Apocalypse chapitre 20 verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Psaume 37 verset 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouirent en fumée. Eh bien, nous allons dernier texte qui c'est Malachie. Dernier texte Malachie 4, verset 1er à verset 2. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne laissera ni racine
ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, je lèverai le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Eh bien, Noé, la bonne nouvelle, c'est que Satan avec mauvais anges, lui, il va le détruire dans le temps de feu. Péché et les pécheurs seront consumés. Sur l'Apocalypse 1, verset 9. Il va le dévorer, il va le détruire, mais il va le tourmenter éternellement. C'est ça pour nous faire comprendre. Ok, il y a des gens qui pensent, là, on parle de l'enfer, c'est que les gens vont trouver un espace, côté que ils vont rester là et à bouler pour l'éternité. Non, c'est pas ça. C'est feu là, eh bien, qui va détruire éternellement. Ok, le verset qui suit, on va le verset 10 là, en Apocalypse 21, il utilise l'expression ça au siècle des siècles. Mais selon le contexte là, l'expression au siècle des siècles là veut dire comme ça, et il signifie sans fin. C'est-à-dire, c'est pas un groupe de monde qui va bouler sans fini, non? C'est que du fait, li pral, eh bien, bouler moun sa yo pour l'éternité. C'est-à-dire, l'a effacé. Si nous, par exemple, dans Jude, verset 7, ok, qui va nous exemple Sodome et Gomorrhe, comme deux villes qui étaient subies, ça nous les feux éternels. Bon, je dis à la Sodome et Gomorrhe pas brûler encore. Ok, mais feu, les détruit éternellement. C'est ça que fait parler de feu éternel. C'est-à-dire son feu qui consume, qui va le consumer éternellement. C'est-à-dire, c'est pas une éternité qui va le passer eh bien, dans l'enfer, mais c'est feu qui a brûlé éternellement. C'est-à-dire, si un groupe qui va le vivre éternellement, mais par opposition, il y a un groupe eh bien, qui va le subir la mort éternelle. Eh bien, pour les perdus, c'est la destruction elle-même qui est éternelle. Ok, mais c'est pas en éternité où elle passer dans la souffrance, mais c'est mourir éternellement. Donc, Dieu, c'est pas un Dieu et c'est pas un Dieu qui tourmente éternellement. Ok, bon Dieu va le quitter. Et bien l'homme, et bien non feu pour rester là, pour y brûler, pour y souffrir éternellement, pour non tourmenter éternellement. Non, c'est pas ça. Et bien c'est un contraste lié par rapport avec la vie éternelle. Puisque il y a un groupe qui va vivre éternellement, mais un groupe qui est d'accord désobéir avec bon Dieu volontairement, le groupe ça, il va le détruire éternellement. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, en fin de compte, deux éternités nous attendent. Malheureusement, les perdus recevront le salaire de leurs œuvres, qui c'est la mort éternelle. Pourquoi alors notre seul espoir de ne pas obtenir ce que nous méritons, c'est-à-dire la mort, se trouve-t-il dans la confiance en la justice de Jésus? Normalement, nous tous qui péchons, nous avons de mourir. Ok, nous tous qui péchons, nous avons de mourir. Mais, et qui ont pas de sortie pour nous-mêmes. Et pas de sortie, ça, il par l'autre côté qui est dans Jésus. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui t'a aimé gagner la vie éternelle, qui t'a besoin d'échapper en bas la mort éternelle, eh bien, ou besoin d'accepter Jésus dès aujourd'hui, marcher ensemble avec lui, et rester dans l'obéissance avec lui. Persévérer dans l'obéissance avec ça que les Bible dit, bien façon pour capable toujours trouver en bas grâce li pour que lorsque méchant bras le détruit ou même pour pas détruire ensemble avec vous. Deux éternités, c'était portion étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de saisir pleinement et bien parole ça et puis mettez en application. Bénis-nous, sauvez-nous, concerne pour dans nom Jésus. Amen. Vous avez déjà, surtout bonne étude, bonne journée et à la prochaine.